Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est alors que vous êtes en quête d'un objet qui vous permettra de survivre aux chaleurs à venir. Et je vous comprends, hein, personne n'a envie de finir comme ça à cause d'une chaleur trop importante. Oh non, le padawan il est capoute. Ah zut alors. Noémie, Loan, vous pouvez lancer une annonce pour un nouvel alternant? On s'en charge. Bon, super, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a trop chaud, à défaut de pouvoir sauter dans une piscine comme bon nous semble, une option pas trop onéreuse pour se rafraîchir, c'est le ventilateur. Ça balaye l'air et diminue un petit peu le ressenti de la température que l'on a dans une pièce. Mais ne nous mentons pas, quand le soleil ressemble à ça dehors, eh bien notre ventilateur fait pas figure. Comment le booster alors? Est-ce que vous connaissez l'astuce de grand-mère qui consiste à mettre un drap humide sur un ventilateur pour que l'air qui soit balayé soit justement plus frais? Si vous ne connaissez pas, alors je vous ai appris un truc. Cool. Et si vous ne connaissez pas, alors considérez notre produit du jour comme sa version high-tech ou sa version évoluée. L'introduction a pu sembler un petit peu longue, mais en réalité je viens de vous expliquer exactement ce que fait un rafraîchisseur, dont celui qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Par défaut, c'est un ventilateur avec ses 3 niveaux de puissance que l'on connaît bien. Mais notez le petit carton à l'arrière et le réservoir d'eau juste en dessous, ce qui va tout changer. Alors on va faire un test simple. Prenez votre main et vous la mettez devant votre bouche. Maintenant vous soufflez dedans. Normalement là, le creux de votre main il est beaucoup plus chaud. Maintenant on va faire l'inverse, donc c'est-à-dire qu'on va remettre notre main devant la bouche et cette fois-ci on va inspirer. Et là tout de suite, le creux de votre main il est beaucoup plus frais. C'est ce qu'on appelle un processus adiabatique. La définition en ligne nous indique que un processus adiabatique est une transformation effectuée sans qu'aucun transfert thermique n'intervienne entre le système étudié et son environnement. Voilà, donc là grossièrement il n'y a que les personnes en section scientifique qui ont compris quelque chose, mais si on veut chercher à vulgariser cette définition, et notre cas de figure, quand l'air est aspiré, ça la refroidit, alors que quand elle est expulsée, la pression fait que ça la réchauffe. Si vous voulez, on réessaye. Je t'assure qu'il y a une explication complètement... Reviens, Sylvain, reviens. C'est normal ce que je fais, c'est pas bizarre, je t'assure que... Dans l'idée, c'est comme ça que fonctionne notre refroidisseur. L'air est aspiré par derrière et est expulsé par devant. C'est là qu'entre en jeu notre carton en nid d'abeille et notre réservoir d'eau de 3,5 litres. Sur le haut du rafraîchisseur, il y a un bouton Cool. Et quand on appuie dessus, la pompe du réservoir va venir récupérer l'eau et la faire couler le long du carton, ce qui va l'humidifier. Ce qui, de facto, quand l'air va être absorbé, va rendre l'air d'autant plus frais une fois expulsé. D'ailleurs, je place ça ici, mais si jamais l'eau n'est pas assez fraîche, vous avez 2 accumulateurs de froid, j'adore ce mot, qui sont fournis avec. Bien sûr, il faut les avoir mis au réfrigérateur avant pour que les accumulateurs de froid, bon ben j'insiste, hein, ce mot est trop bien, eh bien accumulent du froid. Bon alors, si on diffuse de l'eau dans l'air ambiant, la question qui survient c'est... Si l'air est humide, alors mes machines vont mourir. La pièce est humide, mes murs vont moisir. Oh là là, il veut que des champignons poussent dans ma pièce ou quoi? Le plafond va me tomber sur la tête. Quand est-ce qu'on range? 3 choses. Déjà, je ne répondrai pas à la dernière question. Ensuite, vos murs ne risquent rien parce que si effectivement l'air ambiant est plus humide, ce n'est pas le cas de la structure même de vos murs. Sinon, croyez-moi, il y a bien longtemps que le plafond vous serait effectivement tombé sur la tête. Et enfin, pas de panique pour vos machines, je vous rassure, il y a très peu de risques. Je veux dire, regardez l'appareil en fonction, il n'y a pas de torrent d'eau qui sortent. Bon, je rigole et je vous titille un petit peu, je l'avoue, mais à moins de braquer directement le rafraîchisseur devant le PC en marche, il ne devrait pas y avoir de soucis. En fait, comprenez que la quantité d'eau qui sort est tellement ridicule que non, ce n'est pas dangereux pour vos appareils. C'est un rafraîchisseur, pas un créateur de forêt tropicale. Côté transport, on a 4 roulettes et une prise pour le transport, donc là-dessus, pas de problème. Ok, je vais transporter, on est d'accord. Et maintenant, niveau entretien, notons la présence d'un filtre à air à l'arrière pour empêcher les poussières de rentrer. Si toutefois vous devez nettoyer le filtre, un coup de tournevis... Ah mais c'est pas vrai, viens là. À la bonne taille de préférence. Sortez le filtre et tapotez dessus pour faire sortir la poussière. Attention, c'est fragile, il ne s'agit pas d'y aller comme une brute non plus. Bilan du rafraîchisseur, c'est un ventilateur mais avec ce petit truc en plus qui fait que vous ressentirez moins la chaleur ambiante de la pièce, justement grâce à l'humidité. Aussi, il consomme très peu d'énergie, seulement 75 watts là où ses rivaux climatiseurs peuvent monter jusqu'à 2000. C'était Tom de chez Pearly Fusion et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.